première fois que Maurice Salter rencontra Joe Skidmore, il était 10 h du matin. 2 heures plus tard, ils se sont à nouveau rencontrés. Et à 16 h, Maurice tua Joe. Quel genre de raison peut-il tuer et pousser cet homme à vouloir assassiner ce complice? C'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant. Nous avons avec nous notre expert, Monsieur Kellen Morrison. Salut. Ainsi que notre témoin principal. J'ai tout vu. Pardon. Pardon. Chers téléspectateurs, nous commençons. Accrochez vos ceintures. J'espère que vous allez bien. Je suis avec Alexandre aussi. Alexandre qui Alexandre le narrateur. L'assassin. Annabelle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle fait des vidéos dans son coin, j'en fais aussi. Et donc on a décidé de jouer au Dixit, un peu remixé. Je te laisse expliquer les règles. Chacun de ces petits clampins autour de moi vont dire une phrase. Et déjà, moi je suis le témoin, je suis pas le clampin, d'accord. Ok, voilà. Alors on a le clampin narrateur et le clampin témoin. Voilà. Maintenant c'est Comics Gay. Alors, petite, et moi je filme. Petit mot à ça, ses amis qui sont avec moi sont dessinateurs, sont créateurs dans le côté artistique et ils ont aussi des pages Facebook, donc je vous laisse exactement en 4 mots pourquoi on doit s'abonner à vos pages Facebook. Non, toi tu m'as pas traité de clampin, t'as 5 mots. Ah. Parfait, il faut se rendre voilà, c'est fini. Abonnez-vous. Et en fait c'est abonnez-vous. À Toto. Je dessine des trucs. Abonnez-vous, ça c'est mon blaze, Comics Gay. Du coup c'est Comics Gay. Gay. Ça s'écrit comment? K-A-Y. Oui, bon, K-A-Y, Comics Gay, ok, Comics Donc il y aura les liens dans la description en dessous de la vidéo, sur Facebook, sur YouTube, partout. Et toi c'est? C'est Alexandre. Alexandre, alors je sais pas si on te voit sur la caméra Alexandre. Remets-toi comme avant. Vas-y. Je sais pas si on te voit un petit peu. Parfait. Vous pouvez cliquer sur ma tête qui apparaîtra juste là. Cliquez ici ou là dans le lien de la description. Donc voilà, Alexandre et Comics Gay. K, hein, on dit ça. Donc les règles sont simples. On les a même pas expliquées. Un maître du jeu, tu l'as fait déjà? Non, mais du coup. Mais là on a été interrompu par la cruche d'eau. Par la cruche. T'as été interrompu par la cruche. Ah, bah, quand on parle de la cruche, on envoie le piche. Il y aura un sondage qui va apparaître. Votez si vous dites carafe ou cruche. Comme ça on aura la réponse et je vous dirai. Il y aura plein de sondages, ça ne se prononce pas. J'ai pas l'un ni l'autre. Hein. Ah oui, je vais ne se prononce pas. A few moments later. Hydratez-vous, c'est l'été. C'est important. Ça boire beaucoup d'eau. C'est une vidéo et c'était sponsorisé par Water, par Evian. Bon bah je crois que j'en ai mis un peu beaucoup. J'ai l'impression qu'il n'y aura que 2 verres. Je crois que vous demander une autre cruche ou un demander une cruche. Là je t'en pique un peu. Hydratez-vous mais pas trop. Hein. Je vais te faire des verres identiques. Est-ce que ça vous intéresse bien sûr? Dites dans les commentaires si les 2 verres sont identiques. Lequel est le plus sexy quand tu bois? Hashtag boire sexy. Donc ce qu'il faut faire, on a des cartes, il y a un maître du jeu à chaque fois qui va tourner, donc le gagnant, je propose que le gagnant devienne maître du jeu à chaque fois, et il va voter pour la carte qu'il préfère, donc les 2 autres devront mettre une carte en rapport avec le thème que le maître du jeu aura décidé, et ensuite on aura 15 secondes pour expliquer et justifier pourquoi on a choisi cette carte. Ça vous va? Ouais. Fraîcheur en été. Hop là. Fraîcheur en été? Bon, on peut mettre du coup. Ok. Donc, Débatté. voilà, comme ça vous voyez les cartes. On a des bases, vas-y, je t'en prie, Alex, commence. Enfin, choisis qui commence. Mais toi, t'as presque gagné au chiffonnier, alors balance. Presque. T'as presque gagnant. Fraîcheur en été, tu vois, il y a sur cette carte une envie d'évasion, une envie de monter vers l'air frais qui t'embellit pendant l'été, cette envie d'envol, de retrouver cette espèce d'osmose avec la nature, ce froid parfait qui vient te cajoler au moment où tu as le plus chaud.
Ouais, et en tant que dessinateur, cette échelle est tenue sur quoi? Tenue sur quoi? Bah rien. Ah, L'imagination. Y'a que ça, Ouais. bah sur le mur bleu, ça se voit, non? c'est un tableau, il écoute le tableau. Et c'est juste qu'il n'y a pas d'ombre, il y a le projecteur là à fond. Ok, donc et toi alors? Moi on parle de fraîcheur d'été, donc on parle forcément de saison, pas forcément de bitume. Vous savez que le soleil reflète est beaucoup plus chaud sur du macadam parce que c'est aride, sec et tout. Et d'un côté, quand il y a des arbres, la température a tendance à baisser parce que déjà il y a l'ombre des arbres et la fraîcheur des arbres, et puis il y a la nature qui absorbe la chaleur du soleil. Et donc cette carte montre clairement qu'on peut effectivement avoir un vent de fraîcheur lorsqu'on se rapproche de la nature. Voilà. Après l'arc-en-ciel, pour moi, ça représente toutes les couleurs, le panel de couleurs des rayons de soleil qui se jettent et qui se crachent quand on se rapproche des terres arides. Donc voilà. Bah, son explication était quand même plus poétique. T'es dans la chat. Du coup, tu me donnes le point? Oui. Ok, mon lapin vert qui s'est fait. On ne dira pas le mot. Ça s'appelle Comic Sky. Du coup, on pioche une carte. Ouais, faut repêcher Ah une oui. carte. Je trouve. Parce que franchement, le thème d'avant, moi je réussis pas. Rendez-vous chez la belle-mère. Le premier rendez-vous chez la belle-mère. Ah, va falloir tchatcher, je crois. Dédicace à toutes les belles-mères qui en ont. J'essaie. Toutes les femmes. C'est pour toi, belle maman. Dédicace à toutes les femmes qui veulent un autre conjoint ou conjointe à leur enfant. Toutes les femmes qui veulent un rendez-vous chez leur belle-mère. Bah voilà. Vous pouvez retourner. Vous pouvez montrer à la caméra. N'hésitez pas. Donc ça c'est ma carte hein, pour la belle-mère. Le sauce, la miel. Ah ouais, toi t'es. Ah, génial. Ok, j'ai envie de connaître. Toi, je trouve que ça a l'air plus facile à. Plus évocateur. Ouais. Bah là on peut voir ce petit garçon qui me représente avec ma copine donc. Et l'ombre du loup derrière, c'est ma crainte de rencontrer la belle-mère et de risquer de casser ma belle relation. Donc, Est-ce que l'ombre c'est ta crainte ou est-ce que l'ombre c'est ta belle-mère? Il y a débat, bon, c'est vrai qu'on voit pas ma copine si elle a des jambes poilues parce que si elle tient de sa belle-mère, franchement. Bah non, c'est l'ombre de ses jambes, tout simplement. Mais non, je voyais plus ma crainte effectivement. Parce qu'une belle-mère poilue comme ça, bon. Ça justifierait la crainte de l'avoir. Alex? Alors ouais, on a une boussole sur un espèce de carte tricotée. Alors la boussole, c'est pour cette idée de pourquoi aller voir la belle-mère, franchement, ça tient pas la route, on perd le nord, c'est n'importe quoi. Et ce tricot, cet horrible tricot du monde, c'est le cadeau merdique qu'elle va nous offrir à chaque fois. Genre, oh, votre petit-fils, je pose dessus ou n'importe quoi. Et hop, elle va sortir un tricot dégueulasse. Et franchement, rendez-vous chez la belle-mère, oh, on n'a pas envie. Alors, cette espèce de côté... volonté de se perdre, volonté de s'égarer. Oh, il y avait des embouteillages, oh, la voiture est tombée en panne, oh, il fait trop chaud aujourd'hui. Voilà. Alors autant celle-là l'explication est trop simple en fait. Cette carte était trop évocatrice du rendez-vous avec la belle-mère, on s'y attendait forcément que vous allait faire ça. La boussole, j'ai pas compris, t'as perdu beaucoup de points sur la boussole, sur l'image qui est un peu... Non, mais le coup du tricot. Il était parfait, le coup du tricot, et je l'ai découvert pour toi Alex, juste pour le cadeau de la belle-mère. Oh, c'est spécial, c'est que ça allait de la mère. Voilà, bravo Alex, joli. Ton pion peut C'est moi avancer. qui ai les points. Le point, Ton lapin blanc Mon lapin blanc avance. Petit lapin. qui rejoint le vert. Alors moi je vais dire... Ouais. Ouais. Panne d'essence sur l'autoroute. Bon, faudra mentir la prochaine fois. Et il va en avant-première. Panne d'essence sur l'autoroute. Ouais, j'avais envie de t'entendre en premier. Mais écoutez, quand on paye 40 € pour que notre chauffeur Uber fasse 34 km, on n'accepte pas vraiment que sa voiture tombe en panne. Et du coup, on lui demande de la tirer alors que nous on est à l'arrière avec la clim. Ça sent le vécu quoi.
Ah Mais lui, on voit qu'il parle avec les pirates quand même. Mais je n'ai pas d'explication à pourquoi est-ce qu'il tient des timbales, hein, mais il est heureux de me tirer. C'est le, Le petit jeu. c'est le moteur à tambour. C'est ça. Et je représente en fait un peu l'homme d'aujourd'hui, hein, un peu feignant, hein, qui n'aide pas et qui attend l'arrière. Hein, donc bon. Et si vous vous reconnaissez, hein, votez pour moi. Hein, Non. le petit gros à l'arrière. Je supprimerai leurs commentaires qu'ils soutiennent. Il y aura un message sur ça. On supprimera la vidéo. Et donc l'autre, escargot et escalier. Oh, j'ai pas vu l'escargot, mince. Alors en fait, quand t'es en panne d'essence sur l'autoroute, ou sur la route tout simplement, tu rentres dans un état émotionnel compliqué, c'est compliqué pour toi, t'es énervé, il y a encore du chemin à faire, tu sais pas comment tu vas faire, est-ce que tu te fais dépanner, est-ce que tu forces, tu pousses, tu fais quelque chose. En fait, t'es complètement perdu, t'es dans un état où, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas arriver parce que c'est encore trop loin, et cette image le symbolise réellement, l'escargot qui met du temps, qui n'avance pas vraiment, et le chemin qui est vraiment très long encore pour arriver, alors qu'on peut être à 2 km. On peut pas laisser la voiture sur la route, du coup 2 km ça paraît une éternité. Et voilà, c'est un peu ce que représente cet escalier en colimaçon. Ouais, joli, ouais. Ah, j'ai quand même préféré le Uber, il m'a fait rire. Colocation passe avant le collègue d'improvisation. Quoi Ah mais c'est bon. J'aurais dit je préfère la tienne, il aurait dit ah les collègues d'impro passent avant la colocation. C'est comme il a petit pour moi. Et cette image elle est pas possible de toute façon, avec l'escalier là qui. Bah, si, Autour, c'est possible. Bah si le morceau de bois est bien dans le sol, comme un immeuble et que l'escalier est collé au morceau de bois. Ouais, mais on dirait pas qu'il tourne, tu sais, on dirait juste qu'il zigzag autour. Oui, je sais pas c'est comment ça, c'est dire, juste que le morceau de bois en fait il est penché à 90 degrés. Ah, donc, ok, ouais, d'accord, effectivement. Il a l'œil. Ouais. Du coup, vu de profil, t'as juste un truc penché Ouais. comme ça d'escalier. Donc. Next. Allez. Euh, Cette fois-ci. Voilà. alors, Non. non, je sais pas. Reste calme. Ok. Fais semblant de gêner. Cache tes pouvoirs. le thème c'est. Fais attention. C'est ça. secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment. Oui, le Des sentiment. On ne fait pas la promotion du prochain film, hein, n'allez pas le voir. Ah, Oh, ouais. Reine des Neiges 2 qui sort En novembre. Il sort en novembre là, cette année? Ouais, absolument. Ah. Et en novembre, il y a aussi Terminator 6. Quel le choix. choix. Difficile. Reine des Neiges 2, Terminator. Ah. Un crossover entre les deux, peut-être. Cache tes pouvoirs. Et donc, du coup, le thème c'est plus de followers. Ça, c'est pour vous, ça. Abonnez-vous. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Abonnez-vous sur leur page, ils font des dessins magnifiques. Alors lui, je l'ai pas vu. Mais c'est magnifique. C'est magnifique, quoi. Je mettrai des photos. Je peux mettre des photos caméra sur la Oui, totalement, oui. Ok, là sur ma tête, il y a une photo de lui qui va apparaître. Sur la tête d'Alexandre, il y a une photo d'Alexandre. Et toi, du coup, t'as sur ta tête, ok. C'est quoi, je mets ma tête sur ta tête, ok. Ah bah. Tu sais, comme les snaps sur Snapchat, ouais, là, c'est- qui s'inversent les ouais. visages. On va switcher. Du coup, voilà. Je sais plus c'est quoi. Plus de followers. Ouais. Plus de followers. En exclusivité, les amis, regardez cette image. Ouh. J'ai failli mettre celle-ci avec Love, je sais Ah, elle est pas mal, non plus. Bah, vas-y, à toi de commencer. Alors en fait, demander des abonnements, saouler les gens, dire abonnez-vous, c'est un peu se couper l'herbe sous le pied. Et c'est ce que l'herbe est en train de se faire toute seule. Elle pousse, elle grandit et puis elle se coupe elle-même. Et du coup voilà, c'est un petit attention au c'est bien de demander des abonnements, il faut le faire, il faut savoir le faire, il faut pas le faire à tout va. Du coup j'en profite pour dire voilà, je vais pas me couper l'herbe sur le pied, mais abonnez-vous quand même. On mettra un message subliminal juste là. Désabonnez-vous. Mais ce qui marche le plus en communication persuasive, en psycho, on apprend que quand tu dis à la personne tu es libre de t'abonner ou pas, ou tu es libre de faire quelque chose, Oui, la sans- personne va le faire, il va le faire. Ils sont obligés de le faire. C'est ça, et il va le faire de son choix à lui, de son gré à lui, du coup il sera même content de le faire. Du coup vous êtes complètement libre de vous abonner à ma chaîne et de lâcher un excellent pouce bleu qui fait plaisir à la famille. Pouce bleu sa mère. Gros pouce bleu. Mais vous êtes libre bien sûr. Mais Libéré. je ne mentirai plus jamais. Et donc, Alors, tu vois, la communauté de followers, c'est comme. C'est ton petit nid douillet,
il faut l'entretenir, c'est tes petits poussins à toi, il faut les couver, il faut leur envoyer des petits dessins de temps en temps, leur dire « Regardez, je suis toujours présent !» Et la communauté grandit, tels ces petits gratte-ciel qui s'affichent dans les œufs. Et ensuite, ils se mettent à te suivre, à mettre de plus en plus de commentaires, à t'aimer, à te reconnaître comme étant leur mère pouce supérieure. C'est ça, il faut l'entretenir, cette communauté. Il faut la couver avec amour et passion. Oui, Non, attends, moi je peux critiquer sa carte. Oui, Tu es en train de dire qu'en fait vous êtes tous des œufs. C'est ça, t'es en train de dire que la communauté. Mais vous êtes libre d'être des œufs. Je suis non-binaire. Bon, du coup, vous êtes à l'état embryonnaire encore. Mais oui, j'aime ta façon de penser, du coup. Du coup, il va pour. Oui, il a le point. Ah, Je pense. qui Alex Alexandre, oui. Tu vois, la coloc avant les gens. Non, mais son Bon, il a voté pour moi. Du coup, ça va. Allez, Alex, dis-nous tout. Écoute, il y a quoi qui avance vos pions en fait? Ah oui. Tu vois, on s'en fout. On n'a pas vraiment envie de finir le jeu. De toute façon, même si on avait envie, il faut réussir 3 fois. Et quelle heure? 15h38. Ah, ça va être un peu long. Ouais, jusqu'à demain. Déjà, ça fait toujours. Ouais, jusqu'à demain. En fait, ça finit pas de Pardon. Bonjour à tous, abonnez-vous. Salut à tous les amis, on se retrouve sur cette nouvelle Avec vidéo. Alexandre, Kaylan et Gail. Kaylan. On a rien contre nos amis. En plus, il y avait la Geek Pride il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais il y était. Oui, mais ça c'était pas obligé d'être mentionné. Mais forcément. Mais je devais y aller, je voulais y aller, j'ai pas pu, j'avais un truc de prévu. Mais c'est vrai que j'ai été l'année dernière et c'est chouette. Je trouve que l'ambiance est bien, vraiment bienveillante et tout. On vous aime les gars, on vous aime beaucoup. Ouais. Moi je suis allé à Zombie Walk, c'est la même chose. Hein. Il y a des gens déguisés. Avec la musique. Ils font des câlins comme ça. Mais. On peut pas comparer ça aux zombies. Non, franchement, j'adore, j'ai des amis qui sont extraordinaires. Qui sont zombies. Zombies, ouais. Bon, le thème. Le thème ce sera. Zombie. Le tour de faire le ménage. Hein? Ton tour de faire le ménage. J'en ai une belle. Parfait. J'en ai une belle. Ton tour de faire le ménage. Ok, j'ai pas encore l'explication, mais. Ton tour de faire le ménage. Commençons par la belle. Ah, il a pas d'explication, on commence par lui, comme ça il galère. Non, comment ça il galère? Alors, on commence dans la main. Ah. 2, 3. Ah, parce qu'il y a un timer en plus. Maintenant. Excusez-moi, 6 minutes. Parce que, comme vous pouvez le voir, c'est toujours pile quand l'aspirateur est en panne que c'est à mon tour de faire le ménage. Et donc c'est un peu une métaphore que d'une seule main, d'une seule claque en fait, j'arrive à balayer toute la poussière qui se tient au creux de ma main. Colocataire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que On va couper ça au message. C'est moi le juge, alors je pourrais très bien choisir si vous voulez. Je te donne le point, mais prouve-le ce soir. En fait, si on regarde bien, on peut reconnaître la jolie paume de main d'Alexandre. C'est lui qui fait le Le poil ménage. de la main. Alors le jour où j'aurai une tornade dans la main. Ah oui. Cache tes pouvoirs, non, parle pas. Donc c'est ma rapidité d'exécution à enlever la poussière, ça. Je suppose que tu veux voter pour moi maintenant. Tu peux déjà avoir le. Non, on va déjà avoir le point. En fait, une des raisons pour lesquelles il y a énormément de disputes dans un couple, c'est bien évidemment le ménage. On va pas se cacher. Que c'est le boulot de la femme, oui, oui. On va couper ça au montage. Pourquoi couper ça, c'est très bien. Faisons un petit plan. Voilà, en fait, c'est quelque chose qui crée beaucoup de discorde parce que l'homme a tendance à être dans un schéma plus de flemmardise, à dire voilà, j'attends que ça s'accumule pour tout enlever d'un coup. La femme, c'est vraiment tout le temps un peu maniaque. Et du coup, ça crée des discordes parce qu'on se comprend pas forcément. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. C'est très fort, ça vous montre que je suis cultivé. Et du coup, voilà, c'est pour ça que le ménage est une source de discorde auprès d'un couple, malheureusement. Et voilà. Donc faites l'amour, pas la guerre. Ou pas le ménage. Pas le ménage. Faites l'amour, pas le ménage. Le jour où tu vivras dans une porte-chérie, tu m'en reparleras. Ce sera le titre de la vidéo, faites l'amour, pas le ménage. Je sais même pas quel titre on
Il fait trop chaud. Du coup, tu votes pour moi. Darim. Je prends ma carte. Ça dépend s'il y a Soto. Division entre les lapins. 19 de lapins. Le thème ce sera rendez-vous Tinder. Premier rendez-vous Tinder avec l'homme parfait. Vous vous débrouillez. Premier rendez-vous Tinder avec l'homme parfait. Alors, premier rendez-vous Tinder avec mon homme parfait. Je suis perdu, mais j'attends vos explications. Alex, bon, moi dirais cette balance, cette plume qui est plus lourde que l'argent. Parce que tu vois, le premier rendez-vous Tinder, on cherche quoi avant tout? On cherche le cul ou on cherche le fric? Et c'est ça, c'est cette espèce de côté, la légèreté contre les vices de l'être humain. On se dit, et qu'est-ce qui est le meilleur dans tout ça? C'est cette petite aventure doucereuse, meilleure, bonne et légère? Ou c'est cette espèce de paquet de pognon et cette grosse bourse bien remplie? C'est ça Tinder, c'est cet équilibre entre les deux. Ouais, c'est beau, mais c'est pas très équilibré. Si, ouais, on va passer 8 heures à débattre là-dessus, mais c'est une très belle explication, mieux que l'image. Et toi? Bah, cette carte représente un peu notre cœur qui brûle de passion de rencontrer l'âme sœur, et plus précisément l'homme parfait. Mais attention, elle est enfermée dans, notre cœur est enfermé dans un bocal en verre. Il y a eu méga surchauffe de l'appareil photo, parce qu'il fait clairement, déjà dehors il fait 37 à l'ombre. À Strasbourg, je pense qu'au soleil il fait beaucoup plus, et là on est vraiment en camisolé dans une salle, on a fermé pour avoir une meilleure qualité de son. On crève de chaud, autant dire qu'on crève de chaud, son crâne est luisant. on mange une petite glace en même temps, et il fait vraiment très chaud, donc voilà, on a un peu joué. On a mis la caméra dans la clim, voilà, on espère que ça passe. Donc voilà. On va faire une surchauffe dans 10 minutes. Ouais, du coup j'ai gagné. Et il faut que je donne un thème, faire tomber son téléphone dans l'eau. Petite pensée à Annabelle qui n'est pas là aujourd'hui, qui a cette chaîne avec moi. On est deux sur cette chaîne, comme vous n'êtes pas forcément au courant. Merci. Nous sommes deux sur cette chaîne et Annabelle fait des vidéos dans son coin en ce moment. Et du coup elle est pas là, donc elle a fait tomber son téléphone dans l'eau récemment, semaine dernière. Elle a les nerfs, elle a beaucoup les nerfs parce qu'elle l'a eu et 2 jours après elle l'a fait tomber dans l'eau. Malin. Maline. Maline. Et voilà, du coup faire tomber son téléphone dans l'eau. Allez, pour toi ça. T'en veux encore? Il n'y en a plus. Hein. Elle est où la deuxième cruche? C'est ce que je lui ai dit. Il a oublié la deuxième et il est pas revenu. Quelle cruche. Bon. Ah, oui. Du coup, faire tomber son téléphone à la flotte. Hop là. Hop là. Le premier... Ouais, non, j'allais dire combien 5 qui a gagné. Premier à 6 a gagné. Il y a 4-4-2, premier à 6 a gagné. Ok. Et après on passe par la caméra. Aller jusqu'à 30 c'est un peu long. Hein. Ouais, parce qu'on a un autre jeu qu'on a envie de faire, c'est un escape game, donc on va... Vas-y, expliquez-moi. Non, toi l'honneur. Non, toi, vas-y. Arrête, tu commences. Bon, vous savez quoi, personne, bah vous donnez une deuxième carte. Ok. Oh non, j'avais une super explication. Donnez une deuxième carte. Et vous ferez sur votre deuxième carte. Ok, bah. Faire tomber son téléphone à l'eau. Ça me va. Mais il faut que je trouve un sens. On va mettre ça. Alors, faire tomber son téléphone dans l'eau, deuxième édition. Ah, vas-y, expliquez bien. Ah, sérieusement? Alors, explique-moi, elle est bien celle-là. en fait, il se trouve que les téléphones, depuis ces dernières années, et surtout les portables, tiennent une grande place en fait dans notre société, si bien qu'ils font parfois même partie intégrante de nos mains. Et il y a certaines personnes qui ne s'en détachent pas. Et donc faire tomber son téléphone dans l'eau, c'est un peu comme se faire tomber soi-même dans l'eau. Là, comme vous pouvez le voir, ces petites veines deviennent des ruisseaux. Parce qu'en faisant tomber son téléphone, ce n'est pas simplement un outil qu'il a perdu, c'est lui-même. Il s'est perdu.
Tu veux dire, Voilà. tu t'es perdu comme dans ton explication. Voilà. Tu es perdu alors. Ouais, mon téléphone. Alex, fais tout ça en mode court-métrage, concentré, une petite histoire bien sortie, un petit peu film. Vas-y. La perte d'un téléphone, c'est quoi au juste? C'est cette redécouverte d'un monde qu'on pensait ne plus voir exister. C'est ce décollage vers un nouvel univers, ce côté où, en fait, on se sent libre d'un coup. Il n'y a plus toutes les applications qui nous appellent en continu, tout ce monde. Alors certes, au début, c'est difficile, on est en manque. Mais une fois qu'on a passé cette phase, c'est accéder au paradis, le Valhalla, cette liberté de retrouver, de perdre ce téléphone qui te maintenait au sol. Tu t'envoles vers des nouveaux horizons, tu franchis cette couche d'onde magnétique pour atteindre le rêve. Ouais, et donc si je fais ça, ça te dérange pas du coup. Ça va. Ok. Et hop. Tu sais quoi, je suis sympa, je vais te libérer de ce monde consumériste. Il faisait une petite surchauffe. J'aime bien la façon dont tu as fait ton explication, mais en soi elle n'était pas terrible. Toi par contre j'aime bien le fond de ton explication, mais en soi elle n'était pas terrible. Du coup je vais quand même... Bah normal. Du coup je sais même pas pour qui voter, vous étiez vraiment trop nuls en fait. Ah, c'est la deuxième carte aussi. Je Faites sur la quatrième carte. donne à Kaylan, Ah, le petit lapin parce rose. qu'il a moins de points. Il a Parce moins qu'il de est en points. retard. Bon on fait la belle, Le hashtag pitié. le gagnant a gagné, ok? Ok. C'est quoi, on prend 5 autres cartes. Ouais, parce que moi j'en ai certaines. Pour le coup de la bite, moi je voulais celle-là, hein. Genre, la grosse bite, c'est quoi? Eh ben c'est ce côté là avec l'anneau qu'il faut passer pour la protection, tout ça. La lune. C'est la bite qui passe à travers l'alliance. C'est vulgaire les gars quand même. Oui. Ok, Bon, ok. c'est la dernière, c'est la belle, mais j'ai que des cartes moyennes. Ah, j'ai des cartes sympas. Vas-y Kaylan. Alors, du coup, un truc pas trop vulgaire. Non, pas ce nom-là. Un joli truc. Bien corsé pour faire plaisir à nos téléspectateurs. Bien épicés comme on les aime. Être bloqué aux toilettes avec une diarrhée alors qu'il n'y a plus de papier. Montrez-moi. Montrez-moi vos valeurs. Oh là là. On joue 2 cartes. Ok. Ah, ça me va. 2 cartes. On met 2 cartes. Parce que moi j'en ai. Pour la finale, pas mal. En fait, j'en ai plusieurs qui pourraient y répondre. Pareil. T'expliques une carte, puis je vais expliquer une, ou on les explique les deux en même temps. Une à une. Là, les deux en même temps. Moi j'ai ces deux-là. C'est quoi, coincé aux toilettes avec une diarrhée, on peut pas s'en... Et il y a Il n'y a du pas de papier. papier, oui. Plus de papier. Allez, montrez-moi vos cartes là, vous m'avez hypé. Oui. D'accord, Ah, ouais. Ouais, mais c'est pas la meilleure. Ah, tu sens la pression, Alex, là? Tu sens que ça va être chaud pour toi, Alex. Bah, ton explication du coup, Bruno. Mon explication. Alors, les 2 cartes sont très proches. Mais je pense qu'il est peut-être des fois on oublie un peu le côté galérien, le côté difficile de passer des heures et des heures aux toilettes à cause du nerf. Quand on le vit pas, quand on l'a pas vécu depuis longtemps, on a tendance à oublier, on a tendance à pas s'identifier à ceux qui ont ces problèmes. Et en fait, quand on le vit, c'est un massacre. On se sent enfermé, on se sent blotti, on crée plus que le téléphone et plus de batterie. Qui tombe dans l'eau. Qui tombe dans l'eau. Et c'est vraiment du coup ce message. Alors, premièrement, il y a le flocon, ok, de temps en temps ça bouge, il se passe des choses, c'est de s'occuper, mais très vite on s'ennuie de nouveau. L'autre, bah, on ne sait pas quand ça va finir, il y a une espèce de temps, il y a la musique, il y a un peu comme la musique quand vous êtes chez le patient pour aller chez le docteur, il y a cette petite musique en fond parce que vous vous faites chier, il n'y a rien à faire, c'est la même chose. On est camisolé, on est bloqué, on déprime, les deux visages montrent la dépression parce que ça fait mal, c'est douloureux, c'est dégueulasse, on se fait chier, téléphone, enfin. Et voilà, et du coup, je pense que les images en tout cas parlent d'elles-mêmes. Et c'était un plaisir de jouer avec vous et de récupérer et de gagner. Ouais, on se reconnaît dans le petit garçon, c'est vrai. Ouais. Et donc, Alex. Et ouais, cette sensation d'arriver dans les toilettes, en grosse diarrhée, pas de PQ, c'est terrible. On est comme stupéfait, on est statifié presque. Limite, ce serait presque cette coulée qui nous recouvre et qui nous bloque parce qu'en fait, on n'ose plus bouger. On est tout plein de contraction, on est figé presque, on est bloqué devant la fatalité, cette espèce de créature qui nous englobe, qui nous dit ah, tu as perdu, encore une fois la diarrhée a gagné.
Et toi, t'es là, t'es... Non, je ne peux plus bouger. Mes pouvoirs, ils s'estompent. Mais c'est ça, c'est... Ah mais attends, tu commences à faire des accents. Moi aussi je peux faire des accents. Mais oui, Alors, tu vois, d'abord on est dans notre petit univers, ensuite on commence à créer des personnages aux chiottes et on devient une vraie ville dans les chiottes. Eh, c'est la vie, les chiottes. Bonjour. Non, la porte, t'as dit mal le poing. Je vous entends pour lui. Votre crâne est suffisamment. Continue. J'ai même vu où j'en étais. Mais c'était chouette. En tout cas, il s'est fait bouffer en fait par la diarrhée qui a gagné. Ouais, et du coup, il est statufié face à ce danger. Et... Que vais-je faire? Du coup, en plus, il a une petite tête effarée. Il est... Oh. Ouais, le côté chasse qui le pétrifie, ouais, j'aime bien. Ouais. Hey, Du coup, ouais. pousse-toi. Ah! Mais ton Félicitations explication. Alex, félicitations, t'as été très bon. Allez voir Art Alexandre et Comics K. K-A-Y. C'est ça, De toute façon, tous les liens sont dans la description. Merci à vous, c'était un plaisir, un kiff. Là, on va faire un escape game, on va pas le filmer, mais on en profite du coup. Vous avez 15 secondes, 20 secondes pour vendre votre chaîne chacun, votre tour. Avec une carte. Pourquoi doit-on s'abonner à votre chaîne Facebook? Pourquoi doit-on s'abonner à votre page Facebook? Ah bah attends, faut que je remette mes cartes à jour. Alors, ma page Facebook, non, mais l'Instagram, oui. Instagram, bien sûr, bah, je mettrai du coup Instagram aussi. T'as Instagram aussi? oui, absolument, oui. Vous êtes plus sur Instagram ou sur Facebook? Insta, Plutôt Insta, oui, effectivement. Ok, ben ce sera Insta avec. c'est beaucoup plus vivant. Alors, il n'y a qu'une seule carte pour décrire ma page, et c'est donc celle-là. L'argent, quoi, le consumérisme. Non, mais alors, c'est tout. les petits bâtiments, ce sont vous, hein, les spectateurs, et le grand monsieur là qui fait des bisous, bah c'est moi, parce que je vous aime, je vous embrasse, et je tiens Il fort à vous. il vous bouffe. Non, Quand même. Vous êtes on libre revient, d'être des bâtiments. Vous êtes libre des bâtiments. Vous êtes vraiment pas sympa. Moi, j'adore les abonnés, ils sont bien. Vous êtes libre d'être ses abonnés. Mais voilà. Et, il fait des petits bisous, hein. Je vous aime bien et je vous embrasse aussi. Hein. Ça, c'est quand vous allez partir après son discours. Vous n'allez pas vous abonner. Ça, c'est la façon dont vous êtes stupifié comme si vous aviez la chiasse. Et ça, c'est vous dans des bâtiments. Non. C'était quoi? Ouais. Non. Ça, c'est quand elle hésite. Alors, elle hésite à s'abonner entre les deux personnes qui sont là. Et là, c'est une fois que vous êtes abonné, vous êtes pris dans une cage, jamais vous ne pouvez vous en sortir. C'est cette espèce de fausse fanfare, cette danse sans fin où on dit oh, on adore ce qu'il fait, mais en fait c'est tout pourri, on le sait très bien, mais on ne peut plus partir. C'est terminé, on est prisonnier de cet abonnement. Il parle de son compte. Hein. Et après, ils vont vous manipuler, ils vont essayer de vous bouffer. Ils vont vous faire voyager à travers le temps et le narguilé. Il y aura des combats d'escargots à cornes, et ça va être dark. Et décocciner l'habité. Vous enlèverez vos masques de la tristesse. Autre chose à ajouter? Non, parce que c'est vraiment une carte à chier. Il sera dans cet état-là et vous aurez gagné. Vous serez triste parce qu'il sera plus là. Et ensuite, vous allez monter en température. Pourquoi? Je sais pas. Et merci à vous. Attends, je vais pas parler de ma chaîne. Au revoir. C'est ça. Ah non, je peux pas. Alors moi, ma chaîne c'est ça, voyez. Le coquelicot blanc tout seul c'est vous parce que vous n'êtes pas abonné. Et les rouges c'est mes abonnés, alors voilà, ne soyez pas le coquelicot blanc. Voilà, merci, au revoir. Ciao tout le monde, c'était un plaisir. Bye bye.